120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Après l'annulation en fin de semaine dernière des 2 descentes masculines qui auraient dû avoir lieu ce week-end entre les stations de Zermatt et de Tchervinia, ce sont les épreuves féminines prévues au même endroit dans 10 jours qui ont également dû être annulées mardi. La faute à des températures trop élevées dans la zone d'arrivée qui ne permettent pas le recours à l'enneigement artificiel pour combler le manque d'or blanc. C'est un coup dur pour la Fédération internationale de ski et pour Suski, mais aussi pour la station de Zermatt qui avait beaucoup investi dans l'organisation de ces épreuves. Et on va en parler avec vous. Skip Panatier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes guide de montagne à Zermatt et vous avez participé à l'élaboration de cette piste dite de la Gran Becca. Alors, première question, est-ce que c'était pas un peu inconscient d'organiser une course si tôt ? Mais que nenni, c'était totalement rationnel. Pour le patron de la Fédération internationale, la FIS, le milliardaire suédo-britannique Johan Elias, il faut que la saison, elle soit la plus longue possible. Pour qu'on voit le plus possible de ski dans les médias, pour qu'on puisse encaisser le plus possible de droits TV, et pour que les gens ils aient le plus possible envie d'acheter des lattes et puis tout le matos hivernal. Je rappelle que Elias est le PDG de l'équipementier sportif ED. Et puis, comme on peut pas la prolonger, la saison, puisqu'en avril, les télés, elles préfèrent diffuser la MotoGP, du cyclisme ou bien du tennis, bien obligé de commencer en octobre, puis c'est tout, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Alors ça, c'est du point de vue de la FIS, mais du point de vue de votre station. Mais c'était totalement rationnel aussi. Et fin octobre, en haut à Zermatt, c'est un peu le creux. Tu trouves des pios, là, au tiers de ce que tu payes entre Noël et Nouvel An. Alors, avec ces courses, les hôteliers, ils auraient pu remplir leur plumard à plein pot, puis fourguer des fondus à l'arôme truffe à 45 balles le caclot pour une personne. Ouais, et puis comme la plupart des hôteliers, ils sont aussi actionnaires des remontées mécaniques, aussi, tous les forfaits vendus, ils auraient aussi pu encaisser un peu de thunes comme ça. Il y aurait une double arrivée de pognon dans le tiroir, ça aurait été tout bénef. Si on laisse de côté un moment les arguments économiques... Oui, donc si on cesse d'être rationnel... Mais bon, si vous voulez, d'un point de vue organisationnel, c'était un peu une petite folie quand même. Mais que nenni avec un départ en haut à 3800 mètres, à Goba d'Iroline, sur le glacier dont on aurait comblé les crevasses avec les chiers de neige artificielle amenés par Ratrac, ça aurait été tout bon. Puis l'arrivée en bas, à Laghi Cime-Bianche, elle est à 2865 mètres, c'est plus haut que le plus haut point de la plupart des stations du pays. Oui, mais c'est du côté italien et les skieurs auraient dû passer 1h30 dans les remontées mécaniques ou à ski pour rejoindre Zermatt après la course. Mais on aurait prévu des navettes en hélicoptère, quand même pas se faire chier. Non, tout était prévu, non, du point de vue organisationnel, le seul truc emmerdant un petit peu, c'est que comme la course devait se passer essentiellement du côté italien, c'est la face dégueulasse du Cervin que les téléspectateurs auraient vu. Puis, la face italienne. Puis ça, pour le marketing de Zermatt, c'était pas top. Quoi qu'il en soit, même si elle se situe à plus de 2800 mètres, l'aire d'arrivée est quand même trop tempéré actuellement pour y faire fonctionner les canons. Ça, c'est cette année. Et c'est ça le seul couac organisationnel. C'est que la FIS, elle a été trop pressée. On lui avait dit qu'on ne serait pas fin prêt avant 2023. Mais bon, elle a voulu pousser. S'il fait de nouveau chaud l'an prochain. Mais on aura trouvé des solutions d'ici là. On est en train de voir si on peut pas déplacer quelques hectares de glacier en bas dans la piste d'arrivée. Ah ouais. Mais oui, comme ça, ils peuvent arriver tranquilles. Mais à voir si on peut pas foutre une clim. Pour faire un peu baisser le fond de l'air. Quelques degrés. À 2-3 degrés. Là, les canons ils peuvent marcher sans problème. Puis surtout, d'ici l'an prochain, on va avoir trouvé une solution pour pouvoir faire pivoter le caillou pendant les courses. Ah comme pratique. ça, histoire que les téléspectateurs ils voient notre logo comme il a été dessiné à la base. Non, mais on est prêt à tout. On est prêt à tout pour nous adapter. Pour vous adapter au réchauffement climatique. Surtout à la demande du marché. Bien sûr. Non, si l'Arabie Saoudite elle peut accueillir les Jeux asiatiques d'hiver, je vois pas pourquoi Zermatt pourrait pas organiser des courses de Coupe du Monde en octobre, voire au mois d'août. Il n'y a pas de raison qu'ils aient le pétrole et les idées, l'équipe. Bon, rendez-vous pris l'an prochain. On espère que vous aurez plus de chance avec le temps. Ça s'achète, la chance. Skip Panatier, guide de montagne à Zermatt, je vous remercie pour ces explications et je vous souhaite une bonne journée, une belle saison. Bonne journée.